Ouais, je bois pendant ma vidéo, parce que j'ai la voix complètement cassée. Oui. Hey, salut tout le monde, c'est Frandy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo multi-angle que je vous ai toujours pas faite. Oui, parce que je sais pas si tu l'entends à ma voix, mais j'étais malade. Donc, du coup, j'ai attendu un petit peu pour la faire. L'Ichiban Kuji Dragon Ball X, les premiers élèves de la tortue, sortira le 10 juin 2023 en Ichiban Kuji et en Ichiban Show en septembre 2023. Je le rappelle, l'Ichiban Show, c'est les mêmes figurines que Ichiban Kuji, sauf que tu peux acheter directement à la pièce. Malheureusement, les Ichiban Show ne sortent plus pour le moment en Europe et ce sera exclusivement réservé aux US. J'ai réussi à choper des visuels HD multi-angle pour vous faire découvrir tout ça et vous donner mon avis dans cette vidéo. On verra bien évidemment toutes les figurines, la taille, mais aussi le prix de chaque figurine en Ichiban Show. Et c'est parti, on commence tout de suite avec du Goku sur son nuage magique, le Kinto-un, avec une vue cette fois-ci, un angle, pardon, de face, hein, une vue de face aussi, ça se dit, hein, voilà. Très beau, encore une fois, on reste dans l'idée de départ avec un Goku, avec un visage magnifique, un visage d'ange apaisé, insoucieux, naïf, mais à la fois content, heureux. C'est le bonheur incarné sur les traits de son visage. On a des proportions superbes, on a des couleurs superbes. J'avais dit que c'était vachement orange, enfin vachement flashy. Je trouvais son doggy. Et là, on peut voir quand même que c'est très bien. On a de légères nuances au niveau des plis. Les plis sont plutôt cohérents. On reste dans l'ambiance, l'idée Dragon Ball avec une morphologie du personnage un peu boudiné, hein, avec des traits pas forcément avec des stries et tout ça, mais on reste quand même sur une modélisation quand même hyper bien travaillée, hyper bien réfléchie. Regardez quand même, on voit les stries au niveau de la petite corde qui tient le bâton magique. On a un léger mouvement comme vous pouvez le voir au niveau des cheveux et ça c'est vraiment cool. On va regarder les autres angles, on peut voir toute la queue, oui. Non, tous les détails dans la queue, au niveau de la queue en tout cas, avec à la base un effet un peu, enfin le diamètre de la queue un peu rapetissi et en fin de queue un diamètre un peu plus large. Faites attention, ne reprenez pas ce que je dis. La corde qui est attachée sur le Kinton est vraiment cool, vraiment bien faite. Le Kinton est plutôt simpliste, mais en même temps, il n'y a pas besoin de plus. Le nuage magique, je trouve toujours un petit peu fade au niveau des couleurs, mais il a une bonne morphologie, hein. Une bonne morphologie. Un nuage magique, ça n'a pas de morphologie, mais il est plutôt gros, plutôt mastoc, voilà. Donc la figurine mesure 14 cm avec le nuage, bien évidemment. Donc là, on voit le logo de la tortue dans son dos. Encore une fois, on a de la texture au niveau des vêtements, c'est vraiment cool. Regardez, même, j'avais dit, le bâton magique, il était un peu, enfin, la modélisation n'était pas dingue, mais par contre, au niveau de l'étui, du carquois, ou je sais pas comment on appelle, c'est bien fait, on a des stries, on a un effet un peu bois, franchement, c'est vraiment cool. Regardez, on n'a pas du tout de démarcation au niveau des cheveux, de jonction, de jointure, appelle ça comme tu veux, mais il n'y a pas de démarcation entre l'avant et l'arrière de la chevelure. La démarcation, elle est là, bien agencée du coup, et elle est au niveau de la frange, ici, du coup, donc avec les mèches de la frange qui tombent, encore une fois, donc très bien pensé, très bien réalisé, et très bien produite. Cette figurine coûtera environ 45 $ aux États-Unis, bien évidemment, et là, on revient sur l'image promotionnelle du début, et toujours pour 45 $, mais cette fois-ci avec 15 cm, on a du Kame Sennin qui lève la main, hein. J'avais dit que les yeux ça allait pas, j'avais dit que la moustache non plus ne m'allait pas, je trouvais pas assez de détails, je trouvais que c'était pas assez détaillé. N'hésitez pas à aller
aller voir ma précédente vidéo concernant mes impressions à chaud, bien évidemment. Et là, du coup, on a un angle de côté et on peut voir quand même que la figurine est encore une fois bien travaillée, bien texturée, bien pensée, bien réalisée. On voit pas de démarcation au niveau du crâne. Par exemple, on avait ça au niveau des anciennes Ichiban Kuji X, entre guillemets, où on avait une démarcation. Tout le haut du crâne avait une face avant et une face arrière. Vous voyez carrément le trait de moulage sur le crâne. Et là, on voit très bien que ce n'est pas le cas. Et la moustache, qu'est-ce que ça donne? Alors, Frandy, quelles sont tes impressions? Je trouve que ça manque un petit peu de brush au niveau de la moustache. C'est trop blanc, c'est trop uni. J'aurais aimé avoir quelque chose de plus travaillé au niveau des couleurs, au niveau des teintes utilisées, mais aussi au niveau du chara design de cette moustache, avoir quelque chose de plus travaillé, mieux modélisé aussi, avec plus de strips, plus de... Tu vois, par exemple, la queue de Goku, elle est très bien modélisée, très bien travaillée, très bien détaillée, et la moustache de Kame Sennin, je la trouve un peu moins travaillée. Je trouve que c'est dommage, ils auraient pu rester dans la même vision pour la moustache. Au niveau du bâton, on reste encore une fois sur quelque chose de vraiment bien fait, hein, voilà, on a vraiment cette sensation de fidélité au niveau du chara design. Et ouais, non, c'est cool. Enfin, la main aussi, quelques stries au niveau de la main droite, du coup. Et les pantoufles sont bien faites aussi. Et on arrive du coup à l'arrière de la figurine et vraiment là on a quelque chose encore une fois de très bien travaillé, un effet un peu manga sur cette tortue, enfin sur cette carapace de tortue. J'aime bien, mais on voit que c'est hyper texturé, beaucoup de stries, beaucoup de coups de scalpel pour venir donner du détail, venir donner du réalisme à cette carapace avec une couleur violette qui a plusieurs dégradés, notamment sur la géométrie entre guillemets de la carapace. Franchement, c'est quelque chose de super bien fait, rien que pour la carapace. J'aurais aimé qu'il fasse plus la carapace en lot E, hein, tout seul, que le masque de Papy Gohan. Bon, je le rappelle, il n'y aura que des Master Lease dans cette Ichiban Kuji. Là, on n'a pas une Master Lease, enfin, on a une Master Lease, oui, mais pas moving. C'est juste que tu peux lui rajouter les lunettes. Et encore une fois, je lui préfère avec que 100. Papy Gohan, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a une figurine à 45 $ pour les Ichiban Show et on a 15 cm. Alors, je sais pas si l'auréole est comptée dedans, je ne pense pas, puisque généralement Bandai, quand il mesure exactement comme une personne normale. Quand tu te mesures et que tu as un truc sur la tête, on mesure pas ton truc sur la tête, on mesure jusqu'au haut du crâne, donc 15 cm. Donc si ça se trouve, elle fera un petit peu plus, j'imagine, avec le masque, le petit pompon et l'auréole qui est pas ouf, avec la tige, encore une fois. Après, ils n'ont pas trop le choix, j'ai envie de te dire, hein. Ils pourraient pas faire trop autrement, ils sont obligés de mettre de la tige, mais bon, ça fait quand même, avec la tige, ça fait un effet joué, quoi, c'est ça qui est un peu dommage. Et cette Master Lease là, par contre, elle, c'est une e-moving, c'est-à-dire que tu peux changer la tête, et je dis bien la tête, c'est pas seulement le masque. En tout cas, pour les ayants droit officiels, c'est la tête que tu vas venir changer. Pas grand chose à dire de plus sur cette Gohan qui est juste magnifique, hein, pour reprendre les termes d'un abonné à moi. Franchement, voilà, ils ont tout compris. La petite main très bien proportionnée, le chara design, la pose, tout est super bien fait. Un peu de texture, en fait, Grandpa Gohan, il n'y a pas besoin de faire des 1000 et des 100, voilà, tu le fais accurate et c'est bon, le collectionneur il est ravi, il est aux anges, il est mouchoir. Donc sans le masque, ça donne du coup ça, vous voyez là la moustache quand même plus travaillée que celle de Kame Sennin, je comprends pas, même les sourcils sont mieux travaillés, le pompon aussi il a l'air super bien travaillé, peut-être une réutilisation de la pilaf comme j'avais déjà dit dans ma précédente vidéo, mais voilà, très bonne figurine, très bonne figurine. Et là, on tape dans la plus grande figurine, cette Ichiban Kuji Gyomao qui fera 70 $ et non pas 110 cm. Elle coûtera, non, elle fera combien? 21 cm ou 22 cm, je regarde, 21 cm,1 exactement. Et mon avis n'a pas trop changé depuis la dernière fois. J'avais déjà décelé un peu tout ce qu'il y avait sur cette figurine. On va commencer par le haut. On a une plume très bien faite avec une très belle couleur
un peu pastel comme ça, j'aime bien. On a quelques dégradés au niveau des cornes. On a au niveau du casque un effet doré. La moustache, quant à elle, ils l'ont fait brillante. Ils auraient pu la faire mate. Ça, c'est dommage. Même au niveau de la peau, je trouve que la peau brille un peu et la peau est un peu trop lisse. Pour ma part, enfin, quand je dis la peau brille, c'est que en fait c'est trop uni en fait, la peau elle est trop mate, unie, donc du coup t'as la sensation que ça brille en fait, et comme il n'y a pas de texture au niveau de la peau, franchement c'est vraiment dommage, on sent le côté vraiment plastique, et vous avez été nombreux pardon, à me le dire dans les commentaires que vous sentiez ce côté plastique. Après il y en a qui adorent, hein, je dis pas. Le chara design reste un chara design simple, mais en fait ça dépend des attentes de chacun, bien évidemment. Moi j'ai une attente peut-être d'une figurine plus badass, plus réaliste, plus travaillée. Et certains se disent, bah, Dragon Ball c'était ça. Dragon Ball c'était les trucs simples, pas avec des traits de ouf, pas des positions de malade et tout ça. C'était des trucs plutôt simple, la simplicité de Dragon Ball, ce qui fait son charme d'ailleurs, hein, de la première, de la série première du nom, en tout cas pour l'anime. Et voilà, c'est tout. Maintenant, voilà, ça, comme je dis, ça dépend vraiment des attentes de chacun. Moi, je trouve par exemple que la cape fait extrêmement plastique, hein. J'ai la cape derrière de Majin Buu là, avec tous mes méchants là, vous avez vu, franchement c'est cool, hein. Ça je kiffe, j'ai mis tous les méchants là, et la cape de Majin Buu fait pas du tout plastique comparé à celle-là, visuellement déjà au niveau des photos promotionnelles, je trouve que ça fait énormément plastique, j'ai peur pour comment s'appelle, les visuels définitifs, et vous allez voir qu'au niveau des visuels définitifs, il y en a plein qui vont râler parce qu'il va y avoir du downgrade. Pour moi, il va y avoir du downgrade sur cette Ichiban Kuji Dragon Ball X qui, en fait, c'est comme ça pour toutes les gammes, pour toutes les séries d'Ichiban Kuji, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça descend. Regardez les Grandista, regardez les GX Materia où ils se prennent plus la tête de peindre. Regardez les, je sais pas, quoique les Solid Edgeworks, c'est l'inverse. C'est que ça a commencé bas, ça a monté haut. Il y a du changement forcément dans la gamme, ça n'est jamais linéaire en termes de qualité et en termes de rendu selon nos attentes. Et donc là, je vous montre la dernière photo de face, même si on l'a déjà vu, encore une fois, je trouve trop plastique. Les dents, on dirait qu'il y a quelque chose qui a été imbriqué sur ses lèvres, comme si il serrait quelque chose à l'intérieur de sa bouche. Le nez, bah, c'est le même que le mien. Donc, nickel, le nez. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà. Voilà, pour cette Ichiban Kuji, comme je vous l'ai dit, on reviendra sur les photos des produits définitifs. Vous le savez, j'aime bien faire ça sur ma chaîne, avoir les photos promotionnelles, les photos multi-angles, les photos des produits définitifs, et si tout se passe bien, bien évidemment, l'unboxing qui va avec, si votre serviteur est conquis ou pas par les propositions. Donc voilà, pour faire plaisir, comme d'habitude, je t'invite à mettre le gros like. J'espère en tout cas que cette petite vidéo avec ma voix de mastodonte vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine. J'ai raté.